Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Akihabara 42. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'univers de la Nintendo Switch avec un collector d'un jeu que j'apprécie réellement. Il s'agit du Box Premium, je vais vous le montrer, de Fatal Frame 4. Donc l'épisode était sorti il y a une dizaine d'années sur la Wii. Il a été remasterisé, donc du coup en France, c'est les fameux Project Zero, jeu survival horror où on doit prendre en photo des fantômes et des monstres en fait. Jeu qui est déconseillé au moins de 18 ans. Et c'est des survival horror de malade. Premièrement édité sur la PlayStation 1 avec les 3 premiers épisodes. Le second a été remasterisé sur la Wii. Également ressorti sur la Xbox première du nom. Ensuite, on a eu Fatal Frame 4, donc Project Zero 4, qui est sorti à l'époque uniquement au Japon et qui a été commercialisé sur les shops de la Switch très récemment. Et enfin, on a l'épisode 5 qui était sorti sur la Wii U en 2017 et réédité également sur la Switch en 2021. Donc ce collector, je l'ai trouvé à Osaka pour la modique somme de 5000 yens, ce qui représente actuellement 33 euros. C'est vraiment très peu cher. À savoir qu'en import, il va vous coûter 150 euros car il y a les frais de douane, les frais de port et les frais d'intermédiaire. À l'intérieur, on y découvre donc du coup le fameux jeu qui est juste sublime à faire, je vous le conseille sincèrement. Il y a également un CD audio, un artbook et des feuilles représentant du coup, des feuillets pardon, représentant les personnages du jeu. Bien sûr, je vais vous le présenter en détail. Donc on parle bien de Fatal Frame et de Project Zero pour la version européenne. Ce collector n'est pas prévu pour l'Europe, sachant que la version physique n'est même pas sortie en France, elle est sortie uniquement sur l'eShop. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, c'est vraiment une pépite. C'est un jeu, il faut être patient, il faut aimer la culture japonaise parce que c'est directement tiré de la culture japonaise, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau des histoires des personnages. Il faut aimer le cinéma japonais, il faut aimer l'architecture japonaise. Si vous n'êtes pas fan du Japon et si vous n'avez pas visité un minimum le Japon, vous êtes complètement perdu. Pour ceux qui connaissent un petit peu la culture japonaise, le cinéma japonais et les séries japonaises, ça, c'est le meilleur survival horror pour moi. Il est largement devant les Silent Hill ou tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et sincèrement, j'espère que l'épisode 6 sortira un jour. À savoir que celui-ci, pour moi, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, mais il est quand même assez exceptionnel à faire. Pour moi, le meilleur épisode, c'est le 5. Beaucoup vont dire, ah, mais il s'y connaît pas, machin, machin. C'est un choix personnel. Je ne force pas à adhérer. Beaucoup aimé le premier, le deuxième est exceptionnel aussi, mais le cinquième, j'ai adoré. Voilà les amis, j'ai fini de parler. Du coup, pas dispo chez Akihabara 42, c'est une pièce de ma collection que je vous présente parce que j'ai envie de vous montrer quelques pièces de ma collection. N'hésitez pas à partager, commenter, abonnez-vous, c'est important. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et on est parti pour la présentation de ce collector. On débute du coup la présentation du collector avec le fameux Nintendo Switch écrit ici, le moins de 18 ans ici en japonais, Premium Box et le fameux Fatal Frame qui est vraiment une perle. On voit du coup la fameuse lune, on voit les fameux masques et on voit le personnage principal avec un temple représenté. C'est vraiment très bien géré. Donc sur la tranche tout simplement Switch, Fatal Frame en japonais, Premium Box, on reprend les éléments connus. À l'arrière, donc on voit tous les protagonistes qui sont jouables dans le jeu. On voit du coup la fameuse caméra obscure qui est ici, avec laquelle vous allez jouer. Les différents costumes des personnages, à savoir qu'il y en a pas mal à débloquer. Et le contenu du coup du coffret. Alors le contenu, on va le déballer ensemble, sans rien abîmer, parce que ça c'est un truc auquel je tiens particulièrement. Donc comme vous le voyez, les feuillets sont très qualitatifs. Je les laisse sous blister, parce que j'ai pas envie de les abîmer ou autre. Le bouquin, le jeu, en premier, on va commencer par le jeu avec les codes de téléchargement pour les DLC. Donc là aussi, ils sont bien inspirés du jeu, en particulier du premier étage du jeu. À l'arrière, on prend le descriptif qu'on avait derrière la boîte. Le CD audio,
avec, il me semble, 34 tracks, si je dis pas de bêtises. Donc là aussi, hein, très bien illustré, avec les esprits, l'éclipse, enfin bon, c'est vraiment du beau boulot. Les Japonais sur les collectors, ils se sont toujours appliqués. C'est toujours mieux au Japon. Tous les produits japonais sont toujours mieux que les produits européens. Et le fameux artbook, qui, si je ne dis pas de bêtises, voilà, une sorte d'arbre généalogique, comme vous le voyez. Alors forcément, oui, il est en japonais, mais c'est vraiment, ouais, c'est très très beau. Il vaut son prix. Il vaut son prix. Je sais que ça peut être un petit peu exagéré pour certains, certaines, de le payer 150 euros ou 130 euros en France. À savoir qu'au Japon, moi, je trouve à 5 000 yens, c'était pas son prix c'était 12 000 yens. Ça représente à peu près 80 euros. Donc 80 euros, c'est pas du vol, sachant qu'il y a l'exportation, le colis à faire, etc., etc. 130 euros, c'est pas du vol. Pour les fans de Survival Horror, il faut vraiment, vraiment vous le procurer parce que ça serait bête de passer à côté d'un épisode pareil. Un jeu, donc Survival Horror, pas mal de lecture. Donc si vous n'aimez pas de lecture, c'est un petit peu compliqué. Faut être patient, le jeu est un petit peu long du principe où le personnage ne tape pas des sprints. Ça, il faut le savoir. Mais beaucoup de lieux à découvrir. Beaucoup de lieux à découvrir. C'est vraiment. Je trouve que c'est magnifique. C'est des jeux qui manquent en fait. Il en manque des jeux de ce type. Après, je sais que c'est pas les jeux les plus réputés. Mais moi qui joue très peu aux jeux vidéo, je trouve mon plaisir dans des jeux comme ça, dans des jeux originaux, dans des jeux réfléchis, avec une histoire, des graphismes assez intéressants, surtout cette version Switch, où ils ont vraiment, vraiment, vraiment bien bossé. Et puis voilà, la culture nippone, moi vu que ça me parle, et vu que j'adore le Japon, je m'y retrouve complètement. Donc voilà les amis, on a fait le tour de ce collector, qui pour moi est un vrai collector. Pour moi il n'y manque rien. Ils auraient pu mettre une figurine, une statue, je vois pas trop l'intérêt à part faire gonfler le prix. Donc pour moi c'est une premium box irréprochable. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo sur Project Zero Fatal Frame vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Akihabara 42. Prenez soin de vous.